Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 22e épisode déjà, et voici le programme. Nous en avions parlé dans l'épisode 18, Airbus Beluga Transport avait demandé un permis de transporteur aérien étranger auprès du ministère américain des Transports en décembre. Et ça y est, c'est fait, Airbus a obtenu l'autorisation d'effectuer des vols le 10 janvier. En décembre 2023, les forces américaines ont suspendu l'ensemble des vols de leur aéronef V-22 Osprey. Le 28 novembre 2023, lors d'un vol entre Iwakuni près d'Hiroshima et la base de Kadena à Okinawa, un Osprey de la 353e escadre d'opération de l'US Air Force s'est abîmé en mer. Le Royal Flying Doctor Service RFDS et la police australienne ont réalisé un exercice d'atterrissage d'un Pilatus PC-24 sur une route en plein milieu du bush australien. L'occasion pour nous de découvrir cette belle machine qu'est le PC-24. Je vous souhaite un excellent épisode. Nous en avions parlé dans l'épisode 18, Airbus Beluga Transport avait demandé un permis de transporteur aérien étranger auprès du ministère américain des Transports en décembre dernier. Et ça y est, c'est fait, Airbus a obtenu l'autorisation d'effectuer des vols le 10 janvier. Airbus Beluga Transport a déclaré qu'il espérait effectuer des vols vers les États-Unis à partir de février. Pour rappel, Airbus a créé une nouvelle compagnie de transport de fret pour réutiliser ces Beluga d'ancienne génération, les A300-600 ST, pour réaliser du transport de fret. En effet, le nombre d'appareils capables de transporter des charges de très gros gabarits sont très restreints. En plus, avec la guerre en Ukraine, l'utilisation de l'Antonov 124 est rendue de plus en plus compliquée. Pour ce service, 5 avions seront disponibles exclusivement dédiés au transport de marchandises pour les clients sous contrat commercial. D'après Air Journal, Airbus avait livré des charges utiles principalement à Airbus Hélicoptères et Airbus Defence and Space en 2022-2023 et élargira sa clientèle en 2024. Pour le moment, la flotte comprend 3 Beluga ST, le 4e devant être intronisé cette année et un 5e attendant dans les coulisses. Ces derniers mois, la compagnie aérienne s'est concentrée sur le développement de ses installations, dont le nouveau siège à proximité de l'aéroport de Blagnac et sur la base opérationnelle à l'aéroport de Francazal près de Toulouse avec 2 places de parking dédiées. La vieille baleine n'a décidément pas dit son dernier mot. En décembre 2023, les forces américaines ont suspendu l'ensemble des vols de leur aéronef V-22 Osprey. Le 28 novembre 2023, lors d'un vol entre Iwakuni près d'Hiroshima et la base de Kadena à Okinawa, un CV-22B Osprey de la 353e escadre d'opération de l'US Air Force s'est abîmé en mer au large de l'île de Yakushima après avoir émis un appel d'urgence. Selon des témoignages recueillis par la presse japonaise, le moteur gauche de l'appareil était en feu au moment des faits. Le bilan de cet accident est terrible puisque 8 militaires ont perdu la vie. L'enquête préliminaire a alors révélé qu'un défaut matériel serait à l'origine de l'incident et que l'équipage n'aurait pas effectué une fausse manœuvre. Suite à cette annonce, l'US Air Force mais également l'US Navy et le corps des Marines ont décidé de clouer au sol leur appareil de type Osprey. La force terrestre d'autodéfense japonaise, unique utilisateur international de l'Osprey, avait déjà décidé de clouer au sol sa flotte d'Osprey dès le lendemain du crash en attendant les résultats préliminaires. Cette annonce a un impact important car les Osprey sont utilisés par les 3 composantes des forces armées américaines, l'US Marine Corps, l'US Air Force et l'US Navy. L'Air Force Special Operation Command, le commandement de l'Air Force, ne peut plus compter sur un moyen de projection tactique, de même que pour l'USMC et l'US Navy qui ne peut plus ravitailler ses porte-avions via son Carrier Onboard Delivery principal. L'escadron Marine Helicopter Squadron 1 est utilisé par les hautes instances politiques américaines. Cette unité est en charge notamment des déplacements du président avec sa flotte d'appareils Sea King, le très connu Marine One. Afin de remplir ses missions, l'escadron comprend alors une flotte de 12 tiltrotors MV-22B Osprey et ces derniers sont aussi cloués au sol. En attendant le retour en vol des MV-22B Osprey, le staff du président américain utilise des CH-53E Sea Stallion du corps des Marines. Ironie du sort, le V-22 avait justement été développé pour remplacer les vieux Sea Stallion. En effet, au tout début des années 1980, l'US Marine Corps commence à se préoccuper sérieusement de trouver un remplaçant pour ses hélicoptères de transport CH-46 Sea Knight et CH-53 Sea Stallion. Un programme désigné Joint Advanced Vertical Lift Aircraft, JVX, est lancé en 1982 et la responsabilité en est confiée à l'US Navy en décembre de la même année. Bell et Boeing sont désignés pour concevoir cet appareil. En effet, Bell avait accumulé près de 30 ans de recherche dans le domaine des avions à rotor basculant et faisait voler depuis 1977 l'avion expérimental désigné XV-15, financé en partie par la NASA et l'armée américaine. Sa formule à rotor basculant lui permet de décoller et d'atterrir verticalement comme un hélicoptère et de voler comme un avion.
C'est le premier appareil de ce type et de cette taille à être construit en série, malgré les controverses sur la sécurité soulevées lors de son développement. Il réalise son premier vol le 19 mars 1989, le premier des 6 prototypes débute sa campagne de test en mars 1989. En 1991, pendant sa campagne de test, 2 accidents successifs interrompent les vols. Le 11 juin 1991, un défaut de câblage du système de contrôle de vol entraîne la perte du 5e prototype et le 20 juillet 1992, le 4e prototype est perdu à la suite d'un incendie lié à un défaut dans les nacelles moteurs. Les vols d'essai reprennent en août 1993, une fois les défauts corrigés sur les 4 prototypes restants. Le 8 avril 2000, un autre crash mortel survient en Arizona, entraînant la mort de 19 militaires. Le 11 décembre 2000, un nouvel accident a lieu, un MV-22 s'écrase en Caroline du Nord durant un vol de nuit et 4 Marines sont tués. Tous les Ospreys sont immédiatement interdits de vol. En novembre 2001, la décision est prise de mener une nouvelle campagne de test pour détecter et corriger l'ensemble des problèmes de cet avion. Ces vols d'essai démarreront en 2002 et se termineront en 2005, année d'entrée en service actif de cet appareil. À la fin de 2016, les États-Unis avaient suspendu quelques jours le vol de leur appareil au Japon après un amérissage d'urgence au large d'Okinawa et de vives protestations locales. Un engin américain du même type s'était également crashé en mer en 2017 après avoir heurté l'arrière d'un navire dans le cadre d'exercices militaires américano-australiens faisant 3 morts. Plusieurs accidents récents, en plus de celui au large de l'île de Yakushima, ont remis en lumière les questions sur la fiabilité de cet appareil à rotor basculant. À la fin août 2023, 3 Marines américains ont été tués dans l'accident d'un Osprey dans le nord de l'Australie. En tout et pour tout, ce sont 13 crashs qui ont été recensés entre 1991 et 2023. Développé par Bell et Boeing, le V-22 Osprey est un aéronef qui peut décoller comme un hélicoptère et voler à la vitesse de croisière d'un avion grâce à des rotors basculants. Long de 17,48 mètres, haut de 5,38 mètres, le V-22 dispose d'une envergure de 25,55 mètres. Il est équipé de 2 moteurs AE1107C de chez Rolls-Royce développant 6165 chevaux chacun. Ces moteurs sont orientables afin de lui permettre de décoller verticalement comme un hélicoptère. D'une masse max au décollage horizontal de 27,4 tonnes et de 23 tonnes max en décollage vertical, le V-22 peut parcourir 1627 km. Cet appareil peut emporter 28 passagers, soit 24 commandos équipés et 2 pilotes, ou 7,5 tonnes de fret. Le V-22 peut voler jusqu'au niveau 250, soit 25 000 pieds, à une vitesse de 266 nœuds, soit près de 500 km. Cet appareil est utilisé par l'armée pour les opérations aéroportées, le transport de cargaison sur porte-avions, le transport de VIP, le ravitaillement en vol et les évacuations et récupérations. Petite anecdote, il semble toutefois que son utilisation régulière sur porte-avions provoquerait une détérioration du pont d'envol par flambement à cause de la chaleur dégagée par les moteurs en configuration verticale au décollage et à l'atterrissage ou en stationnement prolongé moteur tournant. Tout cela peut avoir un impact thermomécanique sévère sur la surface antidérapante et la structure du pont d'envol. Au moment où j'écris cette vidéo, les V-22 sont toujours cloués au sol. Dans un article du Forbes, le commandant adjoint du corps des Marines, le général Chris Mahoney, a exprimé son inquiétude concernant le retour en vol de l'appareil, notamment sur le fait que les pilotes ne volaient plus depuis presque 2 mois. À un moment donné, si un pilote ne vole pas, si un responsable de la maintenance ne tourne pas la clé à molette, si un observateur ou un chef d'équipage n'exerce pas son métier, cela devient un problème de compétence, puis un problème de sécurité, a déclaré ce dernier. À ce jour, nous ne disposons d'aucune date de reprise des vols. Le Royal Flying Doctor Services et la police australienne ont réalisé un exercice d'atterrissage d'un Pilatus PC-24 sur une route en plein milieu du bush australien. Objectif, tester en grandeur nature la possibilité d'aménager une zone d'atterrissage sommaire pour réaliser des évacuations médicales d'urgence. L'exercice avait pour finalité de mener une mission de formation simulant un incident routier majeur sur la Trigger Road Strip, une section de la Stuart Highway. La Stuart Highway est une autoroute longue de 2800 km qui relie le nord au sud de l'Australie. Quelques 2,1 millions de personnes vivent dans cette vaste région qui s'étend sur 2,3 millions de kilomètres carrés, mais il n'y a que 5 hôpitaux. En comparaison, la Suisse est 56 fois plus petite et compte environ 276 hôpitaux. La Royal Flying Doctor Services joue un rôle essentiel en permettant aux communautés de vivre dans des zones aussi reculées. En Europe, en cas d'urgence, les services de secours envoient un hélicoptère. L'Australie est si vaste que l'utilisation de l'avion pour les évacuations sanitaires sont une obligation. Cette simulation va permettre
d'affiner les procédures et d'entraîner les pilotes afin de pouvoir poser sur des routes ou autres terrains sommaires se passant de fait d'un aéroport et d'une piste. Le Royal Flying Doctor Services dispose de 34 Pilatus PC-12, de 10 Beech King Air 300 et 350, de 30 King Air 200 et d'un Beech 360. Mais le Royal Flying Doctor Services a été le premier client du PC-24 en version médicalisée. Le Pilatus PC-24 Super Versatile Jet est un biréacteur d'affaires construit par l'avionneur suisse Pilatus Aircraft. Sa capacité à utiliser des pistes très courtes et peu aménagées lui permet d'atteindre plus de 20 000 aéroports et aérodromes à travers le monde. Doté d'une porte cargo caractéristique unique pour ce type d'avion, il peut se transformer en avion de transport ou d'évacuation médicale. Il vole pour la première fois le 11 mai 2015 et reçoit sa certification le 7 décembre 2017. Pilatus table sur un objectif de vente de 1200 appareils. Il est opéré par un large éventail de clients, propriété partagée, affréteurs, compagnies publiques, privées, évacuation sanitaire et autorités gouvernementales, ce qui démontre sa polyvalence. Ces caractéristiques le mettent notamment en concurrence avec les Embraer Phenom 300 et le Cessna Citation Jet CJ4. Cet appareil dispose d'une autonomie de 3800 km avec 4 passagers et peut emporter jusqu'à 11 passagers, mais en réduisant son autonomie. Long de 16,80 mètres et d'une hauteur de 5,30 mètres, le PC-24 présente une envergure de 17 mètres. Cet appareil peut croiser au niveau 450 max, soit 45 000 pieds, niveau qu'il atteint par ailleurs en 27 minutes. Sa vitesse maximale est de 440 nœuds, soit 815 km/h au niveau 281, qui est l'altitude d'exploitation la plus rapide. Le cockpit, quant à lui, est construit autour d'une suite avionique développée sur un concept Pilatus baptisé Advanced Cockpit Environment, ACE, avec 4 écrans de 12 pouces et un système de vision synthétique. Il est certifié monopilote et IFR. Il est alimenté par 2 réacteurs Williams FJ44-4A montés à l'arrière du fuselage. D'une masse max au décollage de 8,5 tonnes, le PC-24 peut par ailleurs emporter 1,5 tonnes max de fret, évidemment en fonction de la masse max au décollage. Mais la particularité de ce jet d'affaires réside dans sa capacité à décoller et atterrir sur des pistes courtes et non pavées. En effet, il peut décoller sur une distance de 940 mètres et atterrir sur une distance de 734 mètres, mais surtout sur des pistes non aménagées. Ce qui permet à cet appareil d'adresser des zones et aérodromes peu équipés, c'est par ailleurs ce qui a intéressé la Royal Flying Doctor Services. Alors si vous vous rendez en Australie, gardez l'œil sur le rétroviseur et ne soyez pas étonné si un PC-24 atterrit devant vous, et n'oubliez pas que c'est pour la bonne cause. Nous arrivons au terme de cet épisode et au moment où je monte cette vidéo, nous sommes à présent près de 400 abonnés sur YouTube et près de 1000 sur TikTok. Aussi, je vous remercie pour vos encouragements, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne souhaitez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.